Bonjour, on va parler maintenant du théorème de Millman. Théorème de Millman, c'est-à-dire quand on a n sources qui sont branchées en parallèle, on voudrait les remplacer par une seule source équivalente, c'est-à-dire on voudrait transformer ces n sources en une seule source équivalente, c'est-à-dire V0 en série avec Z0, et on a ici la charge ZL, et d'ici on peut calculer le courant qui circule, donc I c'est égal à V0 sur Z0 plus ZL. Comment calculer maintenant V0 et Z0? V0, je vous donne le résultat, c'est V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus Vn sur Zn sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus jusqu'à n 1 sur Zn. Et comment calculer Z0? Z0, c'est 1 sur Z0, c'est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Zn. Et d'où sont venus ces termes? Eh bien, on va vous le montrer maintenant. C'est-à-dire que on transforme d'abord ces sources de tension en sources de courant, c'est-à-dire on a une source de courant ici, donc c'est V1 sur Z1 en parallèle avec Z1, puis on a deuxième source V2 sur Z2 et Z2, et on a la source N, on a Vn sur Zn en parallèle avec Zn, et on a ici la charge ZL. Et maintenant, on cherche le schéma équivalent de Norton de ce circuit, c'est-à-dire que on remplace ces n sources de courant en une seule source de Norton, donc IN et ZN. N et ici ZL. Comme IN c'est le courant qui circule quand on a ces branches en court-circuit. Quand ces branches sont en court-circuit, donc on a IN qui est la somme de ces courants, puisqu'on a un court-circuit, le courant passe ici, une grande partie du courant, c'est-à-dire ici le courant c'est 0, donc on a IN c'est la somme de ces courants, et puis Zn c'est l'impédance V de ces deux points quand les sources de courant sont ouvertes. Quand les sources de courant sont ouvertes, et donc c'est pour ça qu'on a 1 sur Zn qui est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2, etc. Voilà, c'est en fait. Et maintenant, on peut retransformer en une source de tension, c'est-à-dire que ici, on aura Zn qui est égal à 1 sur Y1 plus Y2 plus Yn,
ici on a source de tension qui est égale à V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V1 sur Zn sur 1 sur Zn ou bien Y1 plus Y2 plus Yn. Voilà, donc on va essayer de transformer, c'est-à-dire de transformer ce circuit, donc V0, je l'ai dit, V0 c'est V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus Vn sur Zn sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus jusqu'à l'infini 1 sur Zn. Et puis Z0 c'est 1 sur Z1, pardon, 1 sur Z0 c'est 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Zn. Voilà, maintenant on va faire un petit exercice pour essayer justement de montrer comment utiliser ce. Alors, soit trois sources, j'ai Z1 qui est égal à 10 ohms, c'est-à-dire résistif. On a Z2 qui est égal à J10 inductif. Et on a Z3 qui est égal à moins J10 capacitive. Et ici on a une charge de ZL qui est égale à 10 ohms résistif. Voilà, la première source c'est, on a V1 qui est égal à 20-30, argument 30 degrés, volts. La deuxième source V2 c'est 10, 0 degrés. La troisième source V3 c'est 15, 45 degrés en volts. Et puis on va essayer de calculer le circuit équivalent de ces trois sources, Z0, V0, et on va essayer de calculer le courant qui circule dans cette charge. Alors V0, d'après, c'est V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3 sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. On applique. Donc j'ai 20, 30 sur 10 plus 10, 0 sur J10 plus 15, 45 sur moins J10 et sur 1 sur 10 plus 1 sur J10 plus 1 sur moins J10. Donc j'aurai 2,30 plus 10 moins 90 degrés plus 1,5, 47, 135 degrés sur 1 dixième c'est 0,1 moins J0,1 plus J0,1. Donc ça s'élimine. Donc on aura 20, 30 degrés plus c'est 1, c'est 10 moins 90 degrés. Et ici on a 15 sur argument 135 degrés. Donc V0 c'est égal à 20, 30, donc je calcule 10
75, 135. Donc V0, ça doit être égal. On fait les calculs. V0, c'est égal à 17,20 cosinus 30 degrés, 17,32. Sinus de 30, c'est la moitié, J10, moins J10, c'est-à-dire 10. Sinus de moins 90, c'est moins J, plus 15. Cosinus de 135, c'est moins J10, voilà, et moins 10, et c'est 135, c'est négatif, le cosinus, c'est moins 10, 6,06, et plus J10, 6,06, donc V0, ça s'élimine, on aura 6,714 plus J 10,606 et le résultat c'est en forme polaire, c'est 12, 5, 5 et arc tangent de 10 sur 6,7 c'est 57, 66 degrés. Ça c'est V0, on a calculé V0. Z0, on peut le calculer, 1 sur Z0, c'est 1 sur 10 plus 1 sur J10 plus 1 sur moins J10. Donc c'est 0, 1, ça nous donne Z0, 1 sur 0, 1. Donc c'est 10. Donc ici on a 10 ohms, ici 12, 55 et 57, 66. On peut calculer le IL. IL c'est V0 sur Z0 plus ZL. Donc c'est 12, 5, 5, 57, 66 sur 10 plus 10, ça fait 20. Et le courant qui circule dans cette charge, il est, alors ZL c'était 10 ou c'est 20, c'est plutôt 20 ici, et ici c'est 30, donc le courant c'est 0,418 ampères et argument 57, 66 degrés. Voilà, j'ai calculé et je vais essayer de faire un deuxième exercice avec peut-être, oui, on peut faire un deuxième, j'espère que j'aurai le temps de terminer. Alors on a 3 sources aussi, en fait on a du triphasé ici, une charge complexe, donc 6 plus J8 en ohms, c'est-à-dire en forme polaire c'est 10, 53, 13 degrés en ohms. Ici on a 415, 0. Donc c'est du triphasé, 415, 0 degrés. Si c'est 415, 120. 415, 120 degrés. Et ici 240, 415, 240 degrés en volts. Ici on a 10 ohms, ici on a J10 et ici on a moins J10. Voilà, ça tombe bien, ça va simplifier. Donc on va calculer V0 d'abord, c'est V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3 sur 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Donc on aura 415, 0 sur 10 plus V2 415, 120 sur J10 plus 415, 240 sur moins
J10. Et ici, on a 1 sur 10, plus 1 sur J10, plus 1 sur moins J10. Donc on aura, ici 0,1. Donc ici, c'est 41,5, 0 degré, plus 41,5, 120, moins 90, plus 41,5, plus 90, 240, plus 90, sur, ici c'est 0,1, donc on revient à 400, 415, 415, 415, et on fait les calculs. 415, 0, c'est 400, 415 plus 359, 409, 120, c'est 30 degrés ici. Et ici, c'est 330, ou bien c'est moins 30 degrés. Moins 30 degrés, voilà. 359,4, c'est 415 multiplié par le cosinus de 30, plus la moitié, J 207,5, plus 415 par le cosinus 359,4, et moins la moitié, moins J 207,5. Ça s'annule, donc on aura 1133,8 volts. En fait, V0, je l'écris ici, c'est 1133,8, argument c'est 0 degré. Voilà. On passe au calcul. Z0, l'a calculé aussi. Z0, c'est Z0, c'est 1 sur 7, 0, c'est 1 sur 0, 1. En fait, Z0, c'est égal à 10. Donc, on aura V0 qui est égal à 1133,8. Z0, c'est égal à 10. ZL, c'est 10, argument 53, 13 degrés. Donc le courant, on peut le calculer, c'est IL, c'est V0 plus, sur Z0 plus ZL, c'est égal à 1133,8, 0 degrés sur Z0, c'est 10, plus 6 plus J8, donc on aura 1133,8 sur 16 plus J8, et ça nous donne 1133,8 sur 17,429, 26,56 degrés. Et le résultat du courant, IL, c'est 63,376, argument moins 26,56,5 degrés en ampères. Et voilà, on vous a montré comment utiliser le théorème de Millman, et je vous remercie.